Vous vous êtes déjà demandé comment c'est possible? Comment certains maintiennent des performances qui semblent défier toute logique physiologique? Avant de vous révéler la réponse, abonnez-vous maintenant. Parce que ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perception. Et croyez-moi, vous ne verrez plus jamais les choses de la même façon. Parlons franc. Ce que vous voyez à l'écran n'a rien de naturel. Rien. C'est une mise en scène millimétrée, calculée, orchestrée pour créer une illusion de perfection. Des lumières aveuglantes, des caméras partout, une équipe technique complète sur le plateau. Et pourtant, tout semble fonctionner parfaitement. Comment? La réponse va vous surprendre. Chaque scène suit un scénario précis. Répétitions multiples, coupes stratégiques, angles étudiés, montage sophistiqué. Tout est conçu pour renforcer cette illusion de résistance et de plaisir continu. Mais attention, ce n'est pas uniquement du cinéma. Il y a des méthodes bien réelles derrière cette apparence. Des techniques pharmacologiques et mécaniques que personne ne vous explique. Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer maintenant. Commençons par les bases. Dans la vie quotidienne, pour traiter des dysfonctions érectiles, on utilise des médicaments oraux classiques. Le sildenafil, le tadalafil, le vardenafil. Vous connaissez probablement leurs noms commerciaux. Mais voici le détail crucial, ces substances ne déclenchent rien par elles-mêmes. Elles nécessitent une stimulation préalable, une activation naturelle du processus. Elles facilitent, mais ne créent pas. Maintenant, dans l'industrie adulte, complètement différent. Les acteurs doivent être opérationnels en quelques minutes, sans dépendre de stimuli externes, sur commande. Impossible avec des comprimés classiques. Alors ils utilisent quelque chose de beaucoup plus radical. Les injections intracaverneuses. Bimix, Trimix, Quadrimix. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais leurs effets sont spectaculaires. Ces préparations sont injectées directement dans les corps caverneux du pénis. Elles contiennent de la prostaglandine, de la phantolamine, de la papavérine. Des vasodilatateurs extrêmement puissants qui dilatent les vaisseaux sanguins localement. Résultat? Une érection apparaît entre 5 et 10 minutes après l'injection. Sans stimulation mentale, sans préliminaire, sans rien. Juste la chimie qui fait son travail. En médecine, ce traitement est réservé aux cas sévères, aux situations où plus rien d'autre ne fonctionne. Mais dans le monde adulte, c'est un outil de travail quotidien pour garantir une performance surhumaine devant les caméras. Et voilà où ça devient problématique. L'abus de ces injections provoque ce qu'on appelle le priapisme. Des érections qui durent 3-4 heures, bien au-delà de toute normalité physiologique. À long terme, les conséquences sont dévastatrices. Fibrose tissulaire, diminution de l'oxygénation, lésions vasculaires permanentes, dysfonction érectile chronique. Le paradoxe cruel, beaucoup développent exactement le problème qu'ils cherchaient à éviter. Et leur carrière? Considérablement raccourcie. Quand les injections ne suffisent plus ou quand les dommages deviennent irréversibles, il reste une option. Les prothèses péniennes. 2 types principaux existent. Premier type, la prothèse semi-rigide ou malléable. Un dispositif en silicone qui maintient une rigidité permanente. L'utilisateur peut l'ajuster manuellement dans ses vêtements, mais aucune flexibilité naturelle n'est possible. C'est une érection constante, ajustable mais jamais complètement au repos. Deuxième type, la prothèse gonflable. Beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus proche du fonctionnement naturel. Des cylindres sont implantés à l'intérieur, reliés à un réservoir de solution saline placé dans le scrotum. Un mécanisme de pompe permet d'activer ou désactiver l'érection à volonté. De nombreux acteurs, après des années d'injections répétées, finissent par développer des dysfonctions irréversibles. La prothèse devient alors leur seule option pour continuer à travailler. Mais attention! Même si cela offre un contrôle direct, ça reste une chirurgie invasive. Avec des risques, des complications potentielles et des conséquences à long terme. Au-delà des solutions médicales lourdes, certains utilisent aussi des moyens plus simples. L'anneau de constriction pénienne. Ce dispositif se place à la base pour empêcher le retour veineux du sang. Résultat,
l'érection se maintient plus longtemps. Certains hommes l'utilisent aussi en dehors du contexte professionnel adulte. Mais là encore, ce n'est pas sans risque. Utilisé trop longtemps, il peut causer des lésions vasculaires, des douleurs, des complications. Rien n'est jamais gratuit psychologiquement. Beaucoup imaginent que cette vie professionnelle est un plaisir constant. La réalité est à l'opposé total. L'utilisation continue de ces techniques a un coût dévastateur. Sur le plan physique, lésions permanentes, fibrose, cicatrices internes, dysfonction érectile irréversible. Sur le plan psychologique, anxiété chronique, dépression, difficulté à maintenir une vie sexuelle normale en dehors du travail. Et les carrières ? Courtes. Très courtes. De nombreux acteurs développent des problèmes majeurs en seulement quelques années. Ils sont forcés de prendre une retraite précoce ou de dépendre définitivement de prothèses. L'exposition constante à cet environnement artificiel crée aussi une dissociation mentale profonde. Une séparation nette entre ce qui se passe pendant les tournages et leur vie intime réelle. Le résultat ? Une incapacité croissante à vivre une sexualité authentique. Ajoutons maintenant la couche technique finale. Le montage audiovisuel. Coupe stratégique, sélection des meilleurs angles, ajout de musique, synchronisation parfaite. Sans oublier les pauses entre les prises, les interruptions techniques, les répétitions multiples. Ce qui semble être une performance interminable à l'écran est en réalité fragmenté, découpé, reconstruit. Le résultat ? Un spectacle conçu pour captiver le spectateur, mais qui ne correspond absolument pas à l'expérience réelle de la sexualité humaine. C'est du cinéma, littéralement. Parlons maintenant de vous, du public, des conséquences de la consommation. Le problème majeur ? La comparaison. De nombreux hommes comparent leurs propres performances à ce qu'ils voient à l'écran et développent des attentes complètement irréalistes concernant leur vie sexuelle. Les conséquences sont lourdes. Frustration intense, baisse de l'estime de soi, problèmes de couple, dysfonctionnement sexuel induit par l'anxiété. La pornographie consommée de manière excessive est directement associée à plusieurs troubles. Éjaculation précoce, éjaculation retardée, anorgasmie. Sans parler du renforcement de schémas psychologiques malsains. Ce qui semble être un monde idéal à l'écran devient un piège émotionnel et physique. Pour les acteurs comme pour les consommateurs réguliers. Récapitulons. Ce que vous voyez dans ces productions est un spectacle par une réalité sexuelle. Derrière les caméras, médicaments puissants, injections risquées, prothèses chirurgicales, accessoires mécaniques, montage technique. Et surtout, des sacrifices physiques et émotionnels que la plupart ignorent complètement. Beaucoup paient un prix extrêmement élevé pour maintenir cette illusion. Leur santé, leur bien-être émotionnel, leur capacité à vivre des relations authentiques. Ne vous laissez pas tromper. Ne comparez jamais votre vie intime à ce spectacle fabriqué. La véritable performance sexuelle ne se mesure pas en heures d'endurance ou en rigidité artificielle. Elle se mesure en connexion authentique, en confiance mutuelle, en plaisir partagé. Maintenant vous savez. Et pensez à vous abonner.